Alors, je vous le cours les déficits immunitaires. Donc, pour définir les déficits, ce sont des anomalies qui vont toucher plusieurs éléments du système immunitaire. Le système immunitaire est composé par des cellules de l'immunité innée adaptative, des organes lymphoïdes, primaires, secondaires, des molécules de signalisation, des cytokines, des récepteurs aussi, les immunoglobulines également. Donc, on a plusieurs éléments. Donc, cette anomalie peut toucher n'importe quel élément de ce système et on aura le déficit spécifique à l'immunité, par exemple humorale ou la cellulaire ou la de l'immunité innée. D'accord. Ensuite, les déficits anomales peuvent être soit primitifs ou la secondaires. Car les primitifs, ils sont congénitaux, ils sont très rares, ils sont détectés à la naissance où on a une notion de l'hérédité on a une notion de l'hérédité, il y a eu une transmission à la descendance de cette mutation, on va dire. Et donc par exemple le cas de la BCG, comment on va détecter le bébé a un déficit immunitaire. Par exemple on introduit les vaccins, par exemple le vaccin de la BCG, et ben il va faire une réaction à la BCG. Donc c'est normalement l'immunité surtout cellulaire, le thymus sera bien frais, on va dire, normalement il fonctionne bien. Mais donc normalement l'immunité cellulaire تكون importante à la naissance, mais là on aura de la réaction de la BCG due à l'introduction du BCG, donc il va pas pouvoir l'éliminer, et donc on va déduire qu'il y a un déficit, une anomalie du système immunitaire. D'accord. Pour les déficits secondaires ou la acquis, ils sont surtout beaucoup plus fréquents chez l'adulte. Ils sont acquis, on a secondaire à quelque chose, secondaire à plusieurs facteurs. On a des facteurs environnementaux, des facteurs thérapeutiques, on a comme des agents infectieux, des problèmes métaboliques comme le diabète, la dénutrition, par exemple les médicaments dans le cadre d'une transplantation ou d'une maladie auto-immune. Là on va donner aux sujets qui vont subir de la transplantation des immunosuppresseurs, donc on va provoquer un déficit immunitaire. On a aussi dans un autre cas comme les cancers ou le stress, par exemple la dépression aussi. Donc là ils provoquent un système immunitaire défaillant et donc ils seront comme des sujets immunodéprimés. Voilà, donc là c'est pour définir les deux. Là on va surtout voir dans cette vidéo l'immunité ou bien le déficit immunitaire primitif. Voilà, tout ce qui est génétique, congénital. L'immunité c'est innée non spécifique et l'immunité spécifique. L'immunité non spécifique, c'est représenté par les muqueuses, la barrière cutanéo-muqueuse, les facteurs chimiques, des facteurs physiques, le système du complément, les cellules phagocytaires, etc. Pour l'immunité spécifique, elle est soit à médiation humorale ou la cellulaire. Humorale, lorsqu'on a l'activation telle est LB, et donc là c'est pour un germe à développement extracellulaire. Donc on aura la différenciation des LB en plasmocytes pour sécréter les immunoglobulines. Et pour la médiation cellulaire, c'est lorsqu'on a un germe à développement intracellulaire ou le cas les tumeurs, les cellules cancéreuses. Là on aura l'activation de la lignée LT, CD4+, CD8+, et donc voilà. Donc le déficit il va toucher n'importe quelle wahda fiha, donc soit humorale, cellulaire ou l'immunité innée. Donc le rôle du système immunitaire c'est très important. Il assure une immunité anti-infectieuse, l'immunosurveillance antitumorale et la régulation de l'immunotolérance. Il y a toujours une tolérance vis-à-vis du soi pour ne pas produire des réactions n'importe comment avec le soi. Donc il faut reconnaître le soi et le tolérer surtout. Certes, on a parlé que le cours les maladies auto-immunes, mais il y a une certaine autoréactivité, mais qui ne doit pas être de forte affinité. Elle doit toujours rester de faible affinité, sinon on aura le développement des maladies auto-immunes. Voilà. Alors le déficit immunitaire qui marronne, c'est une anomalie, c'est un défaut, c'est surtout hadaya primitif, c'est des anomalies qui touchent l'ADN des gènes, donc on aura des mutations, c'est des défauts, c'est des dysrégulations, et donc un déficit fait n'importe quel élément du système immunitaire, donc on aura des infections à répétition, on n'aura pas la force d'éliminer n'importe quel agent pathogène, même si c'est un agent simple, très simple. Non, la réaction vraiment il va aggraver quand même la réaction immunitaire.
Voilà. Alors pour les classiques, on a soit des déficits immunitaires humoraux qui touchent la lignée B, on a des déficits immunitaires cellulaires, on a des déficits immunitaires combinés, c'est-à-dire les deux LT et LB, même NK aussi on va les voir. On a des déficits de la phagocytose et de la bactéricidie, c'est-à-dire ça touche le système inné. Et on a le déficit du complément aussi. Donc vous voyez que la majorité c'est des déficits immunitaires humoraux, à 70% des cas. Alors si on parle en général avant de voir en détail chaque partie, pour les déficits humoraux, les germes qui causent, c'est des germes à développement extracellulaire. Donc on aura surtout la localisation c'est au niveau de la sphère ORL, digestive, système nerveux central, articulaire, même respiratoire aussi. Et c'est ça, la gravité. Pour le déficit cellulaire, donc là on aura des germes à développement intracellulaire. C'est des germes, on dit, qui sont opportunistes. Voilà. Bon, les signes on a plusieurs signes, par exemple le retard du développement staturopondéral, et aussi donc on aura des lymphomes, voilà. Pour le déficit de la phagocytose et de la bactéricidie, donc là plusieurs localisations au niveau de la peau, par exemple des gencives, des muqueuses, voilà. Pour le déficit immunitaire combiné, donc là on va les voir bien en détail. On a plusieurs mécanismes différents, on a plusieurs types, on a qui touche soit LTLB kif NK, LTLB, LTNK, vous voyez, donc on va les voir kamel, on a plusieurs types différents, les ont des déficits soit TCR, BCR, déficit à le réarrangement, le récepteur, déficit à la signalisation aussi, déficit en plusieurs molécules, des enzymes, etc. On va les voir kamel, et ils peuvent être techniques sévères. Voilà. Mais on a le déficit à le complément qui est très rare, c'est à 1%. Les manifestations sont on a plusieurs manifestations. On a surtout l'œdème angioneurotique héréditaire. Là, c'est lorsqu'on a un déficit en C1 inhibiteur. On va les voir. Donc, on va commencer par le premier type, c'est les déficits immunitaires humoraux plutôt. Donc là, on a des infections à germes à développement extracellulaire comme le streptocoque, staphylocoque, comme les bactéries qui sont à développement extracellulaire, méningocoque aussi, pneumocoque. Voilà. La localisation qui permet, c'est à la sphère ORL, au niveau des branches, au niveau du tube digestif. Donc on a plusieurs types. On a le premier type, c'est les agammaglobulinémies, absence. On a le déficit en sous-classe IgG. Les sous-classes. On a ensuite le déficit en IgA, on a les déficits immunitaires comme invariables, voilà, et on a le syndrome d'hyper-IgM avec l'hypogammaglobulinémie transitoire de l'enfant. Donc elle est transitoire. Donc on va commencer avec le premier type. C'est les agammaglobulinémies. Donc là, donc on a deux types. Soit elle est liée à X, il y a une transmission gonosomale, ou la transmission autosomale récessive. Donc 90% de cas, c'est des voilà, qui est liée à X. Donc c'est comme la maladie de Bruton. C'est l'exemple tana. La maladie de Bruton, elle est liée à quoi? C'est une mutation du gène BTK. C'est Bruton tyrosine kinase. C'est une enzyme qui sert à assurer le développement LB, qui active le développement LB يتحولوا لنا من البرو بي للبري بي. donc là le LB حيحبسوا في الستاد برو بي non pas pré B, pro B, voilà. Donc حيحبسونا في le stade pro B, et donc on aura des LB qui ne sont pas fonctionnels, voilà, et ils seront bloqués, ou donc les immunoglobulines sont très bas, surtout l'absence d'IgA complètement, même les autres IgM كامل, et on a aussi les IgG qui sont très bas, inférieurs à 2 grammes par litre. Voilà, donc les LTH, ils sont normaux, ça touche la sphère ORL, qui on a les branches, des infections pulmonaires, voilà, des méningites aussi, lorsqu'il s'agit du méningocoque, des arthrites, lorsqu'il s'agit du staphylocoque, etc. Donc quelques manifestations. Donc voilà, qui les immunoglobules soit absentes ou là effondrées. Voilà. Pour parler du deuxième type, c'est l'autosomal récessif. Donc là, c'est à transmission autosomale, mais récessive. Donc la plupart des déficits, ils sont à transmission autosomale récessive. Les récessifs sont très rares, c'est pour ça. Mais il y en a d'autres, les mécouloches autosomales récessives.
صح. donc on a donc c'est 10% des cas. donc هنا حيكون عندي le même phénotype تاع la maladie de Bruton, sauf que ça touche pas le gène تاع BTK, ça touche plutôt un autre gène de la chaîne mu ou la IG alpha CD79A. donc هذا ثاني c'est des gènes تاع داخلين في la transduction etc. donc ثاني on aura le même phénotype avec le même phénotype تاع la maladie de Bruton. Voilà. Donc ensuite pour le déficit en sous-classe qui va la les immunoglobulines عندنا des classes وعندنا des sous-classes. donc عندنا des IgG وعندهم les sous-classes تاعهم. donc là ça touche les sous-classes. voilà. Voilà, donc on aura, donc c'est un déficit qualitatif qui est fréquent, plutôt fréquent. Ça touche surtout les IgG1, donc vraiment les plus symptomatiques et les plus majoritaires. Sinon les autres, soit ils sont normaux, soit ils sont augmentés. Donc c'est un déficit purement qualitatif. Il y a la qualité, il y a la fonction. Lorsqu'on parle, donc on a des déficits quantitatifs et des déficits qualitatifs. Quantitatif, c'est le nombre, soit les immunoglobulines ou les LB. Et lorsqu'on parle de la qualité, donc là c'est la fonction avec l'élément. Voilà. Bon, pour le déficit en IgA, c'est le plus fréquent qui m'en. donc c'est le plus fréquent, c'est 1 sur 400 des naissances, 1 sur 400 de la population, elle est touchée par le déficit sélectif en IgA. Alors, il est autosomal récessif, voilà. Il est souvent asymptomatique, sinon on aura un tableau digestif et respiratoire avec plusieurs manifestations, même toujours ORL, phénomène allergique, plusieurs autres manifestations. Souvent, il est associé au déficit en IgG2, il y a la sous-classe IgG2 et la sous-classe IgG4. Voilà. Pour le déficit immunitaire commun variable, donc là, celui-là, il est le plus fréquent après le déficit en IgA. يعني عندي IgA هو le plus fréquent, après يجي موراها هذايا. donc là, واش حيكون عندي mutation تاع plusieurs تاني molécules, des CD, qui est CD19. voilà, donc on aura les IgM sont normaux ici. donc les IgG, donc les IgM sont normaux. Par contre, les IgG et les IgA sont bas. Voilà. Avec des manifestations granulomateuses. Voilà. Alors, pour le syndrome d'hyper-IgM, donc là, c'est un syndrome où il y a une anomalie à le switch, en fait, qui est le hyper-IgM. c'est vrai عندي بزاف IgM بصح كيما عرفنا IgM ils sont pas très efficaces يعني ماشي كيما IgG ولا كيكون عندي surtout antigène spécifique لازم l'immunoglobulines تكون spécifique تاعو. بصح الا قعد توجور عندي IgM وما كانش عندي لو سويتش ولا لا كوميوتاسيون ايزوتيبيك دونك حنحصلوا غير في IgM وما كانش ترانسفورماسيون تاع لي immunoglobulines. donc on aura هاد l'augmentation hyper IgM, c'est pour ça. donc voilà, les immunoglobulines les autres ils sont très bas. donc les causes soit il est lié à X lorsqu'on a la mutation de CD40L ou là il est lié à une transmission autosomale récessive. c'est très simple. on a plusieurs infections bactériennes, parasitaires, etc. voilà, donc ensuite on a l'hypogammaglobulinémie transitoire de l'enfant. Là celle-là donc elle est transitoire. donc là واش حيكون عندي les immunoglobulines IgG, IgA, ils sont des valeurs très basses, mais les IgM حيكونوا normaux. voilà. par contre le nombre تاع les LB il est normal. le nombre تاع les LB il est normal. donc le problème c'est les immunoglobulines. mais là elle est transitoire. l'axe تاعهم elle est transitoire, c'est-à-dire transitoire يعني مش حتطول بزاف عند l'enfant وبعد تروح. voilà. Alors, pour le deuxième type, les déficits, on a les déficits cellulaires qui touchent la lignée T. Donc, on a plusieurs types. Donc, les infections seront à germes à développement intracellulaire. Donc, c'est des germes opportunistes. donc, on a une atteinte systémique et c'est-à-dire généralisée. Pourquoi? parce que مع على بالنا ال LT متدخله في la signalisation et l'activation de plusieurs cellules في l'immunité. هي حتسكريتي لي cytokines surtout ال LT4 LT helper. donc حتسكريتي لي بزاف les cytokines qui vont activer يعني كيما ال LB ثاني كي لازم تاكتيفيها même si تكون عندي LB بصح مش حتكون فونكسيونيل. سمعتوا لا كاليتي تاع لا فونكسيون تاعها ما تكونش فونكسيونيل ال LB كيما تكونش عندي ال LT. donc vraiment تقدر دور وتروح ل déficit immunitaire combiné. voilà. bon, comme on a plusieurs. donc on a le premier, c'est le syndrome de DiGeorge. c'est un syndrome congénital, il naît sans thymus. donc c'est une atymie.
c'est une embryopathie. Ça touche l'embryon, il aide complètement son thymus. Du coup, c'est une atymie, pas de LT mature. Un des LT, ça la fonction mais donc c'est un TNI, il est qualitatif, on peut dire. C'est une immunodéficience très grave. Parmi les manifestations, bon, c'est déjà c'est une délétion du chromosome 22, c'est une anomalie génétique qui a touché le chromosome 22. Donc voilà, c'est un déficit qualitatif. Les manifestations sont très graves. Donc on aura des manifestations cardiaques, une malformation cardiaque, parmi des autres, on aura des tétanies, on aura tétanie néonatale, une dysmorphie, une fente palatine, avec une bouche de poisson. Donc c'est typique, hein, si vous avez des syndromes de DiGeorge, vous allez voir l'image des enfants qui sont atteints. Voilà, donc là, une dysmorphie, voilà, une hypocalcémie, plusieurs, les LB sont présents, mais pas d'immunoglobulines qui m'arrondent parce que le LT مش هتكون activé, hein, voilà. Voilà, donc on va trouver une lymphopénie d'importance variable, bien sûr. Voilà, les immunoglobulines sont diminuées, donc c'est un déficit qualitatif, voilà. Il est très rare, transmission autosomale récessive. Voilà, une transmission autosomale récessive, ou bien liée à X, voilà. Alors pour le traitement, on peut présenter soit des hormones thymiques qui vont activer le développement ou la formation LT, la maturation LT en dehors du thymus. Sinon, on peut faire complètement une transplantation thymique, une transplantation fœtale, qui n'a pas al-Bekri, voilà. Mais bon, il est facilement normalement détecté. Alors, pour les déficits combinés, là, ça va toucher donc les deux lignées, c'est-à-dire T et B, qui les lymphocytes T et B, toujours à l'état physiologique. Il y a une coopération. Il existe une coopération entre les deux cellules pour éliminer ou la prendre en charge des agents pathogènes, que ce soit un développement extracellulaire, intracellulaire, lorsqu'il s'agit des tumeurs, etc. Donc là, il y a une coopération entre les deux. Mais là, lorsqu'on a un déficit, il n'y a plus cette coopération, et donc elle a plusieurs types. Donc on va continuer avec de la présentation rare. Donc on a 4 mécanismes de déficit immunitaire combinés. Les déficits immunitaires combinés sévères, liquides, on peut dire. Donc on a 4 mécanismes. Soit c'est la mort des lymphocytes, donc ils absents, T négatif, B négatif, NK négatif. Là c'est lorsqu'on a des déficits les enzymes, qui m'a ADA ou la PNP. Donc c'est des enzymes impliquées dans la détoxification de l'ADN au cours de la réplication. Donc là on aura une anomalie avec excès d'apoptose les cellules. Ensuite on a le deuxième type, c'est le défaut de signalisation. Il n'y a pas de signalisation, problème par exemple le JAK3, c'est une molécule de transduction, et donc là ça touche surtout donc on a des T négatifs, T négatif ou B positif, c'est présent. En fait, les déficits immunitaires combinés sévères, la majorité c'est ça touche les LT sont absents, voilà, les lymphocytes sont absents la majorité des cas. Après le nombre les LB ou les cellules NK, ça doit être soit bas ou la nulle complètement, ou là un petit peu élevé ou la normale, voilà. Par contre les LT c'est souvent, on n'a pas dit complètement absent kamel, mais c'est souvent parce que déjà Huma les plus importants la signalisation, la sécrétion des cytokines, voilà. Troisième type, on a le défaut de réarrangement VDJ. C'est des les récepteurs TCR BCR, donc le réarrangement, il y a des recombinaisons, voilà, qui mêlent RAG1 RAG2. C'est des molécules à recombinaison باش يردوا les TCR ou le BCR plus fonctionnels. Donc ما يكونوش عندي هادوما les RAG1 RAG2, donc ما كاش recombinaison les TCR ou BCR, et donc pas de réarrangement correct. Les cellules ne vont pas bien fonctionner, ne seront pas fonctionner, elles vont mourir. Une fois ما تكونش fonctionnelle, elles vont mourir par apoptose. مش هتقعد هكاك بلا خدمه. عندنا aussi les anomalies, عندنا تاني RAG1 RAG2 ولا عندنا artémie تاني. هادو تاني sont très rares, qui peuvent toucher aussi le cas c'est un type très rare, il peut être à l'origine d'une anomalie de réarrangement.
On a aussi l'anomalie du TCR et du pré-TCR. Donc là, ça touche surtout les LT. Quand on a dit LT négatif, là, c'est lorsqu'il y a une anomalie à CD45 ou la CD3, molécule capitale de transduction, ou la ZAP70. Donc, quand même, c'est des molécules de transduction, ou là, mohem, donc, il nous donne anomalie TCR et pré-TCR. Donc, LT, c'est fonctionnel aussi. Encore une fois, on aura une mort par apoptose. Voilà. Donc, on a quelques déficits immunitaires combinés atypiques. Donc, le c'est typique. On va les détailler. Donc, tout de suite, on va les détailler. Pour parler rapidement des déficits immunitaires combinés atypiques, on a plusieurs types techniques. Donc, on a le syndrome d'Oman. C'est en fait, c'est généralement il résulte d'une anomalie de le RAG, technique encore une fois, qui va donc provoquer une anomalie encore une fois de la recombinaison avec plusieurs autres manifestations. On a la taxidélangiectasie, donc là c'est le défaut de réparation de l'ADN. On a défaut d'expression de CRMH1, CRMH2, ou bien ça peut toucher CRMH1 lui seul, ou la CRMH2 seulement, uniquement. Là, on a le syndrome de Wiskott-Aldrich. Donc là, c'est un syndrome, comment dirais-je, donc là, on aura une diminution de les plaquettes avec manifestation typique des hémorragies, de l'eczéma, voilà. Donc là, il est détecté, donc une fois on trouve une thrombopénie avec des hémorragies, on peut dire que, donc avec d'autres, bien sûr, autres examens, on peut dire que on a un syndrome de Wiskott-Aldrich. Donc là, on va détailler chaque cas pour les cas de déficit immunitaire combiné. Donc, donc voilà, c'est des déficits qui sont sévères. Donc, le premier, qui m'a reconnu qu'on a dit une mort, c'est les lymphocytes, donc absence de T ou le B ou le NK, négatif. Donc, on a un déficit en ADA ou là en PNP. Donc, là, c'est des enzymes qui sont impliquées. Donc, ADA, c'est adénosine déaminase. PNP, c'est purine nucléoside phosphorylase. Donc là, on aura, donc c'est des enzymes qui sont impliquées dans la détoxification de l'ADN au cours de la réplication. Donc, la détoxification, on aura excès d'apoptose, les cellules. Voilà. Le deuxième cas, on a l'absence des récepteurs, l'IL2, 7, 9 ou 10. Donc là, on aura un défaut de signalisation. Donc la signalisation T ou le B ne se fait pas correctement. Donc, ils vont pas s'activer, voilà. On a la mutation de le RAG1 ou le RAG2. Donc, c'est des gènes qui sont donc c'est recombinaison. C'est des donc gènes R c'est pour recombinaison, activating gene, voilà. Donc là, les récepteurs TCR BCR ne font pas des réarrangements là, mais je vais des réarrangements comme la benette TCR BCR, لازم يدير plusieurs réarrangements في le domaine extracellulaire باش يعرف كامل les antigènes. Donc مش هيندير هاد le réarrangement, donc on aura une cellule qui n'est pas fonctionnelle et donc elle va mourir, voilà. Donc c'est pour le RAG1, RAG2. Aussi, on peut les avoir Artémie, le même cas, c'est la mutation du chromosome 10 qui est impliquée dans la réparation de l'ADN. Et donc on aura aussi des défauts soit de réarrangement ou là des défauts de formation, même des enzymes, etc. Pour les déficits en CD45, CD3 et ZAP70, donc là ça concerne surtout les LT, c'est des molécules, c'est des molécules qui sont impliquées dans la transduction. Donc c'est surtout CD3, c'est une molécule capitale de transduction. Il a donc LT négatif, voilà. Il n'y a pas de transduction. Je pense que c'est bon. Là, c'est donc quand même, ça ZAP 70. Il y a la même chose. Voilà, c'est des molécules de transduction. Pour les déficits immunitaires combinés qui sont atypiques, là, ça n'a pas le syndrome d'Oman, qui est atypique. Il fait déficit RAG, mais surtout, il connaît d'autres manifestations, les IgE, normal. Donc, c'est atypique. Les IgE normal avec éosinophilie très élevée. Voilà, donc, en fait, les patients sont, habituellement, on a un degré variable de lymphopénie. Voilà, donc des signes qui sont atypiques. Voilà, pour les autres, donc c'est des qui sont atypiques, on a surtout lorsqu'il s'agit de on a le syndrome de Wiskott-Aldrich, c'est des manifestations surtout à cause de
à cause des plaquettes qui sont très très bas. La taxité longectaside, donc c'est un déficit qui touche surtout l'immunité humorale. Une ataxie cérébelleuse progressive avec des signes neurologiques, des téléangiectasies et des infections très graves avec un risque augmenté de cancer. Voilà. Je pense que c'est ça. Les autres, c'est donc anomalie TSCMH, soit 1, soit 2, voilà. Et donc, c'est des déficits qui ils sont très sévères et ça peut engager facilement le pronostic vital. Donc voilà, les déficits adomales sont surtout à transmission autosomale récessive, les déficits intercombinés, une dysgénésie réticulaire, la lignée ou les précurseurs lymphoïdes et myéloïdes, donc les cellules, la lymphopoïèse ou pour produire les cellules de l'immunité, des déficits qui la classe HLA1 et HLA2. Voilà, une autre notion très importante, c'est lorsqu'on a un déficit immunitaire combiné sévère. Donc lorsque c'est détecté les enfants, les bébés, on va les mettre dans des bulles, c'est des bulles stériles, c'est pour ça on les appelle des bubble boys ou là des enfants bulles. Voilà. Oui, ce que tu as dit, donc la cause c'est quoi? C'est une anomalie de la polymérisation de la chaîne d'actine. Ça va produire, donc c'est une anomalie à transmission gonozomale récessive. Il est atypique, voilà, on a donc on a une anémie, thrombopénie, des hémorragies, eczéma, etc. Donc là, on va parler donc les déficits à l'immunité adaptative. Donc là, on va passer à l'immunité innée. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Soit c'est un déficit quantitatif ou bien il est qualitatif. D'accord. Donc, واش تكون عندي في quantitatif, donc diminution dans le nombre bien sûr. Donc on aura une neutropénie ou bien une agranulocytose. Voilà. Soit elle est congénitale ou bien تكون cyclique. Donc qui تكون congénitale, elle est autosomale récessive et lorsqu'elle est cyclique, donc là on va dire qu'elle est autosomale dominante. Et la plupart des anomalies congénitales, ils connaissent la transmission autosomale récessive qui marronne. Ça, donc là, pour la qualité, donc ça c'est surtout la fonction qui est altérée. Là, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura un déficit de la mobilité ou là des molécules d'adhésion. Voilà. Donc elle va pas bien fonctionner. Très bien. Donc ensuite, pour l'exemple, on a le déficit d'adhésion leucocytaire de type 1. Voilà, on va le voir. C'est une mutation de la chaîne bêta 2 TCD18 de l'intégrine LFA1. Et donc, on a deux types, on a LAD1 ou LAD2. C'est déficit d'adhésion leucocytaire, tout simplement. L'adhésion leucocytaire ne se fait pas correctement. Donc pour diagnostiquer les déficits, on va faire la cytofluorométrie, voilà. Et donc tout d'abord, il faut bien sûr éliminer une hémopathie maligne, bien sûr la chose la plus grave. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc là, donc pour la CGD ou la granulomatose septique chronique, là en anglais c'est chronic granulomatous disease. Donc là, soit elle est bien sûr à transmission autosomale récessive ou bien liée à X. Donc c'est quoi? Donc c'est un défaut du métabolisme oxydatif des cellules de l'immunité innée comme les PNN, les monocytes, les macrophages, les éosinophiles. Alors ces cellules hédomaphagocytaires sont incapables de produire des métabolites actifs de l'oxygène. Donc on a plusieurs anomalies. Donc suite à différentes anomalies, surtout de la NADPH oxydase, qui est un complexe enzymatique qui est impliqué dans la destruction des micro-organismes. Donc là, on aura des infections bactériennes, fongiques et répétées, avec formation d'un granulome. Avec une atteinte polyviscérale, ça touche plusieurs viscères, qui m'arrondent. Donc le diagnostic il repose sur la diminution du nitro bleu. Donc voilà, c'est une molécule de dépistage. Voilà, c'est une molécule chimique. Donc si on la dose, on la trouve donc diminuée. Donc voilà, c'est un bon choix. T'as le dépistage de cette CGD. Voilà. Et nous, on n'a pas vraiment un véritable traitement. On va surtout, le traitement repose sur une antibiothérapie, on va dire, peut-être antibiothérapie, antifongique, quelque chose comme ça, où là on peut faire par exemple l'allographie de moelle osseuse pour régénérer les cellules.
Voilà. Alors, phénotypage de Bombay, c'est chose d'Amawiya, surtout présente en Inde, elle a bien asma Bombay, elle a été découverte en Mumbai, en Inde. Donc c'est une anomalie ils mettent transfusion qu'avec des hématies Bombay, ما يقدروش يمدوا لهم les autres groupages. Le gène H il n'est pas fonctionnel à l'état homozygote. Voilà, donc là c'est comment, donc elle ressemble à un groupe A, O avec anti-A, anti-B avec anti-H. Voilà, donc voilà, elle est très rare. Elle est surtout présente en Inde. Le déficit en complément, là aussi il est très rare, c'est à 1%. Bon, est-ce qu'on a parlé des LAD? D'accord, comme le LAD. Donc LAD, c'est une déficit d'adhésion leucocytaire. Là, on aura des infections intestinales et cutanées, donc plusieurs infections. On aura aussi, c'est quoi en fait la cause? C'est le déficit de la chaîne B commune à plusieurs molécules, qui CD18, des molécules d'adhésion, qui LFA1. Voilà, donc on aura des infections qui sont intestinales, cutanées, qui le péritoine, ça peut le toucher. Donc l'exemple le plus important, même si les enfants تكون عندهم هاد الحاجه directement on commence notre recherche les déficits immunitaires, c'est la séparation tardive du cordon ombilical. Le cordon ombilical mais سépare rapidement le bébé, donc c'est pour ça c'est l'exemple typique le déficit le syndrome d'adhésion leucocytaire. Voilà. Donc pour passer au déficit en complément, là on a plusieurs types aussi. Donc le système du complément, il est formé par plusieurs molécules, plusieurs protéines surtout. On a la voie classique, la voie des lectines, la voie alterne. Donc ça peut toucher le déficit, soit la voie classique ou la voie alterne ou la voie des lectines, voilà. Donc pour le premier type qui m'a donné, le déficit le plus important c'est la voie classique. On aura déficit C1, CK, C2, il y a les protéines. Aussi, la voie alterne, on aura le déficit le facteur D. On aura le C1 inhibiteur. Donc, pour le premier cas, allez, on commence. Donc, le premier cas, c'est le déficit en C1 inhibiteur. Là, on aura l'œdème angioneurotique héréditaire. C'est un œdème de l'arbre respiratoire, de l'intestin, des tissus sous-cutanés. Voilà. Donc, il est autosomal dominant. C'est le seul qui est autosomal dominant. Donc, les autres cas, c'était autosomal récessif, vous la liez à X. Le deuxième type, c'est le déficit en C2. Là, on aura des maladies auto-immunes, surtout le lupus ou le lupus érythématodisséminé, voilà, ou la cryoglobulinémie, c'est des complexes qui précipitent à froid. C'est une maladie à complexe humain circulant. On a aussi le déficit en C3, C5, 6, 7, 8, 9 avec le déficit en facteur D aussi. Là, on aura des infections à répétition. Voilà, tout simplement. Pour le déficit en DAF et CD59, CD55, on aura l'HPN, c'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. On aura des anémies hémolytiques, une aplasie médulaire, etc. Pour le facteur H et le facteur I, là on aura une accumulation de C3b au niveau de la membrane basale glomérulaire, des inflammations, glomérulonéphrite, le syndrome Hadel-Chu, c'est le syndrome hémolytique urémique, voilà. Avec aussi on peut avoir le cas particulier, c'est le facteur néphrétique, le C3, la C3NEF. C'est des auto-anticorps qui apparaissent au cours du lupus érythématodisséminé. On ne sait pas vraiment le mécanisme, mais ça provoque une glomérulonéphrite membrano-proliférative. Donc il y en a plusieurs en fait, il y en a plusieurs qui vont bien parce que le complément il est formé par plusieurs protéines. Voilà, donc on aura l'atteinte peut toucher n'importe quelle protéine et ça dépend, donc l'atteinte ou l'élément touché, on aura cette manifestation spécifique. Alors pour l'exploration, donc là on va passer enfin donc à l'exploration du déficit. Donc tout d'abord on va faire première des choses bien sûr c'est la clinique, l'interrogatoire, etc. Ensuite on va c'est d'éliminer un déficit immunitaire acquis. Déficit immunitaire acquis qui m'a assez secondaire à des infections ou là qui m'a par exemple le VIH, les infections l'autre. Donc là on va chercher tout ça. Ensuite on va passer à notre exploration biologique. On va faire bien sûr le dosage. On va faire tout d'abord
la formule. On va chercher une neutropénie, une diminution de les cellules, neutropénie, hyperleucocytose, le cas le syndrome d'adhésion leucocytaire, lymphopénie, le syndrome de combiné sévère, le déficit immunitaire combiné sévère, voilà, surtout un de les nourrissants. On va chercher aussi en cas de thrombopénie le Wiskott Aldrich. On va faire tenir que le dosage, on va tester les molécules, on a dosage des immunoglobulines, un dosage des immunoglobulines. Aussi, on peut faire l'exploration des protéines sériques. Voilà, dosage pondéral des immunoglobulines, la cytométrie en flux. On fait aussi des tests fonctionnels, MBT, pour chercher... qu'est-ce qu'on a vu? Donc, c'était pour la CGD, voilà. C'était la chronique granulomateuse infection ou la granulomateuse septique chronique. Le test spécifique de l'NBT. Le complément, on va doser les protéines du complément C3, C4. On va explorer le système du complément bien comme il le faut. Voilà, donc je pense que c'est ça. On peut faire aussi le phénotypage. Le phénotypage, c'est quoi? C'est un appareil qui trouve avec exactitude les populations et sous-populations. On va chercher TBNK. On va utiliser des anticorps monoclonaux en fait qui sont dirigés contre les molécules de surface. Et là, donc, on va faire comme une énumération et chercher les cellules. Est-ce qu'ils sont présents ou non? On peut rechercher aussi la présence du thymus, le syndrome de DiGeorge. Et voilà. Donc, bien sûr, l'examen clinique doit être en premier lieu. Chez Hôtel, bien sûr, Balkanique, voilà, la persistance du cordon ombilical, c'est le déficit d'adhésion leucocytaire LAD1. On peut faire aussi la recherche du statut vaccinal technique, les vaccins qui m'enlèvent le cas à la BCG, il y a une sérologie vaccinale, la cytométrie technique, le phénotypage, une étude génétique TACAMEL pour chercher l'anomalie spécifique. Je pense que c'est ça en fait. Oui, les déficits immunitaires secondaires ils sont causés par plusieurs facteurs, infectieux, facteurs environnementaux, médicamenteux, tumoraux, n'importe quel, des insuffisances, syndrome néphrotique, le VIH, brûlure, cancer, etc. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter le cours. C'est un cours qui est rempli d'informations. Inch'Allah, c'était clair. Et voilà, donc je vous disais bon courage. Et voilà,